Bonjour! Dans ce tuto, nous allons vous présenter une liste non exhaustive des écrans pour vous aider dans la décision de la mise à la réforme. Nous vous conseillons de vous inspirer de cette présentation et d'adapter vos décisions par rapport à ce que vous avez l'habitude de saisir et par rapport à vos propres critères de réforme. Pour cette présentation, nous utiliserons les critères suivants: l'âge de la truie, le pourcentage de perte sur les nés vivants, le nombre de sevrés par an, par portée et sur la dernière portée. Voyons la réforme en fin de bande. Dans Pigup, il est possible de saisir le sevrage 2 jours avant la date du sevrage. Cela va vous permettre de préparer la liste des truies à réformer avant le sevrage. Dans le résultat de bande, allez dans l'onglet Détail des portées. Ajoutez les critères sur lesquels vous vous basez pour la réforme en les sélectionnant dans l'option. Enlevez les truies déjà réformées ou ayant eu un retour. Sélectionnez les truies qui ont un minimum de 4 rangs en faisant un filtre sur la colonne rang. Sur pourcentage de perte sur nez vivant, faites un filtre sur les truies qui perdent plus de 10% en lactation. Triez les colonnes nombre de sevrés par an ou nombre de sevrés de la dernière bande. Utilisez la colonne mort-nés pour voir celles qui en ont trop. Tous ces filtres vont afficher les moins bonnes laitières. Attention à bien analyser votre résultat. Il se peut qu'une truie se trouve dans votre filtre, mais qui n'est toutefois pas une mauvaise truie. Par exemple, ici, on serait tenté de réformer les truies ayant un nombre de sevrés de 13 ou 14, mais la truie qui a sevré 14 porcelets en sèvre en moyenne 14, ou celle de 13 porcelets en sèvre en moyenne 15, ces deux truies ne sont pas forcément de mauvaises truies. Si vous effectuez beaucoup d'adoptions de tout petits, il y a une probabilité d'avoir plus de pertes en lactation. Il faudra isoler ces truies adoptantes pour ne pas les réformer trop vite. Et la colonne Remarque sevrage, puis désélectionner les adoptions des tout petits. Une fois votre étude affinée, sélectionnez les truies à réformer et cliquez sur le bouton à réformer. Les truies seront mises dans la liste des truies à réformer. Utilisez l'écran Performance carrière pour un travail sur toutes les truies présentes. Affichez les moins bonnes truies en filtrant sur les critères de réforme. Ces critères seront sauvegardés si vous utilisez le bouton Filtre sur Performance. Affichez le dernier événement et la date et isolez les truies qui vont mettre bas rapidement. Utilisez la colonne Nombre de tétines. Réformez les truies avec beaucoup moins de tétines que de nés vivants. On peut également réformer les truies par rapport à leur taux de fertilité. Sélectionnez les truies à réformer et cliquez sur le bouton à réformer. Réformez les truies en analysant les ELD saisis en utilisant l'écran Analyse de l'état corporel. Pour les truies à faible ELD, sur le graphique de répartition, double-cliquez sur les ELD inférieurs à 12. Le détail des truies concernées apparaît. Selon les critères de réforme que vous utilisez, sélectionnez les truies à réformer puis cliquez sur le bouton à réformer. Ou bien utilisez le détail des portées. Dans ce dossier, sur les rangs 1 à 2, la moyenne des pertes en lactation est de 5,8. Filtrez la colonne Perte ELD lactation afin d'isoler celles qui perdent énormément. Analysez les résultats de ces truies avec vos critères de réforme, puis sélectionnez le bouton à réformer pour les mettre dans la liste. Vous pouvez également visualiser ici les truies trop grasses. D'autres écrans peuvent être utilisés pour votre analyse, mais vous ne pourrez pas y qualifier directement les truies à réformer. Pour une réforme par rapport au nombre de morts, utilisez l'écran Mortalité sous la mer. Visualisez les pertes sous la mer sur une période et étudiez la répartition des causes. Sur ce dossier, on peut par exemple étudier la cause petit porc où il y a une augmentation en rang 6. Dans le journal des mortalités, filtrez sur la cause, puis sur le rang, puis faites un tri sur le nombre de morts. Aidez-vous de l'écran de l'analyse de l'état corporel pour visualiser les ELD de ces truies. Dans le planning des échographies, visualisez les résultats de carrière des truies en retour.
Par exemple, sur cette truie, elle a déjà été vide. Si elle l'est à nouveau, il faudra la réformer. Pour les réformes des truies en surnuméraire, filtrez sur les rangs pour afficher les plus vieilles, puis regardez les plus grosses pertes en triant sur la colonne pourcentage de pertes sur nez vivant. Pour les réformes au moment de la saillie, le planning saillie vous permettra de visualiser les truies les moins bonnes. Dans l'analyse des retours, visualisez les rangs où le nombre de retours est le plus important. Allez dans le journal des retours pour voir quelles truies sont concernées par ces retours. Filtrez sur les rangs à étudier le nombre de saillies, enlevez celles déjà réformées et visualisez les résultats des truies en retour dans l'écran Performance Carrière par exemple avant de les réformer. Pour réformer des truies qui font des futures cochettes, allez dans la liste des portées tatouées. Visualisez les truies donnant moins de femelles ou de mâles. Ensuite, vous pouvez étudier les remarques de ces truies qui donnent soit des malformations, des hernies, des pifs, etc. en utilisant la colonne remarques porcelet dans le journal des sevrages. En conclusion, vous avez la possibilité de suivre les critères carrière dans de nombreux écrans. N'hésitez pas à les afficher. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto.